Donc un homme qui se condamne, automatiquement, il arrive à la vérité. Parce que quand un homme il fait une erreur et il s'angoisse de l'avoir fait, tout de suite il y a une recherche d'apaisement. Donc les machals, tu as perdu, tu as fait une erreur, tu as perdu 100 euros, ça te tient très mal. À un moment, tu vas chercher à t'apaiser, à te calmer, à dire bon, au final, c'est pas grave, ça va servir à la maison, à ce que j'ai acheté, ou c'est pas grave, ou capara, ou on essaye de s'apaiser. Mais dans le mensonge, là-bas, il faut avoir honte. Celui qui a honte et qui accepte la honte, il cherche pas à dire bon, je fais tellement de tfilotes, c'est pas grave, si c'est là je l'ai raté, ou s'il cherche pas à s'apaiser dans le mensonge, c'est ce qu'on appelle la boucha. Tu as honte de ce que tu as fait, alors on te pardonne la faute. Pourquoi? Parce que tu es passé au jugement. Combien de fois, et c'est connu en France, on va faire traîner une personne pour son jugement des années. Et l'homme misken, il dort pas la nuit, et il s'inquiète, etc. Au final, ils lui font un truc avec sursis ou pas grand-chose. Misken, lui. Mais en fait, c'était quoi la punition? C'était ça. Ils marchaient même, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Notre punition, c'est pas rien que ce qu'on a envie de se venger. C'est l'inquiétude qu'on met, que les gens ils attendent et ils ont peur, etc. Ils savent pas que nous on a le bitachon bachem. On s'inquiète pas. On est supposé ne pas s'inquiéter. En tout cas, on est apaisé à pas mal de pourcentage parce qu'on a le bitachon et on a vu que finalement c'est la Emouna qui gagne. D'accord? Mais en tous les cas, c'est une notion importante. Un homme va réparer ses erreurs. Un homme ne va pas faire d'erreur. S'il a un juge, s'il a un policier, s'il se condamne, comme on a dit, s'il se juge et s'il se condamne. Voilà, donc ça c'est le premier message de la paracha, Shoftim Veshotrim, que tu aies des juges et des policiers, d'une manière générale, pour établir la vérité. Entre guillemets, je rajoute que les Allemands, ils marchaient même, les nazis, c'était chez eux un des éléments. Là, j'ai relu un livre encore, un gros livre sur la Shoah, et ils ne supportaient pas que le peuple juif met de la conscience. Et ils l'ont écrit à plusieurs reprises. Ce peuple-là met une conscience dans la vie. Et eux, tout ce qu'ils ont fait, c'est dire il n'y a pas de limite, il n'y a pas de conscience. Ça, c'est le mal absolu. Combien qu'un homme arrive à mettre de la conscience dans ce qu'il fait, automatiquement, il fera bien les choses. Donc, un enfant, des fois, la punition, c'est pas de le punir sur son erreur, c'est de lui faire comprendre. On dit qu'un enfant, j'ai lu une fois dans un livre d'éducation intéressant, un enfant n'a pas de sechel, n'a pas le juge. Donc, quand il fait une bêtise, c'est instantané, voilà, il voulait donner un coup de pied, il a donné un coup de pied, des coups d'as, c'est pas. Donc en fait, moi je peux pas le punir parce qu'il n'a pas décidé de le faire, parce que c'est sa nature. Mais moi je dois lui donner à lui l'esprit, c'est-à-dire qu'il réfléchisse avec l'esprit des grands, qu'il réfléchisse avec un esprit qui va le. Donc en fait, moi je dois juste lui donner la conscience que ce qu'il a fait c'est pas bien, et je lui apprends justement à réfléchir que même s'il n'a pas, il doit pas vivre comme ça, mais il doit réfléchir qu'est-ce que son père l'aurait conseillé dans ce qu'il va faire, etc. Donc en fait je viens lui compléter. À la fin de la paracha, il y a un passou comme ça très intéressant, et c'est de ça qu'on veut parler un petit peu et travailler sur un beau secret que nous dit Rabbi Yerucham. Vechi ish sonné les re'ehu. La paracha parle des villes de refuge, de si on a trouvé un mort en dehors de la ville. Et c'est marqué là-bas, si tu vois un homme qui déteste son ami, sonné, sina, vekam alav, vekahu nefesh, oivai. Et il s'est levé, il a tué. Là-bas, la Torah a dit, tu n'auras pas pitié de lui. Et on sait que c'est assourd d'avoir pitié, même si c'est un Kohen Gadol, même si c'est... Voilà. Il demande Rav Yerucham une question simple. Ça veut dire quoi? Et si un homme déteste son ami? Et bien sûr, qu'est-ce que la Torah nous marque cet élément? Il n'a pas tué quelqu'un qu'il aimait, ou au pire, il a tué sans faire exprès. C'est la paracha d'après. Mais pourquoi la Torah dit, tu vois un homme qui déteste son ami et qu'après il le tue? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Sache, et en plus c'est marqué Ravlo, il a un petit peu, il lui a mis des embuscades, comment on va dire, il a surveillé pour l'attraper. Il dit Rashi, Aliede sin ato balide ve'aravlo. Tu
sais pourquoi il a commencé à le chercher jusqu'à arriver à le tuer? Parce qu'il a détesté au départ. Donc la Torah n'a pas écrit ça pour rien. Elle a écrit sache, essaye de voir dans les actions la raison qui cause l'action. Comment on dit en hébreu? Siba, la raison. La raison. Et ça, c'est pour ça que la Torah l'a rajouté. Il dit Rashi, de là, ça vient nous apprendre que si un homme, il a transgressé une mitzvah légère, il va finir par transgresser une mitzvah lourde. Il dit Rashi, puisqu'il a transgressé l'otisna, ne pas haïr son prochain, alors à la fin, il est arrivé à un meurtre. Shfichut damim, Hashem ishmor. C'est pour ça que la Torah n'a pas dit s'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui a tué son ami. Et elle a écrit quoi? Non, s'il y a quelqu'un qui a détesté son ami. Ça veut dire la Torah, c'était important pour elle de nous écrire comment un homme est arrivé à cette faute la plus grave. Sache, il y a eu un commencement, il y a eu une raison. Et la Torah veut nous apprendre que tu dois apprendre la raison. On travaille beaucoup dans cette période sur les midot, les caractères, les mauvais caractères, les bons caractères, et sur les actions et les mauvaises actions. Logiquement, c'est deux choses différentes. Si je parle de l'orgueil, je condamne l'orgueil parce qu'il n'est pas bien. Si je condamne la haine, je condamne la haine. Mais la Torah nous apprend que ça va beaucoup plus loin que ça. À part que l'orgueil est un mauvais caractère, à part que la haine, c'est un mauvais caractère et c'est un acte interdit, il a des conséquences. Et des fois, tu dois faire attention à la chose parce qu'il a des conséquences. Et tu dois apprendre aussi à voir que quand tu fais une erreur, c'est qu'il y a eu des raisons à cela. C'est pas venu comme ça. Et là, c'est un grand secret que la Torah nous dévoile. Dans le positif et dans le négatif. Faut apprendre les raisons. Rav Dessler ici, les Me'od Ma'arich, sur ce sujet-là, il dit comme ça, il veut un petit peu développer que dans les sujets matériels, c'est comme ça. Hein? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde et on n'arrive pas à travailler, à semer, à avoir un résultat si on n'a pas mis la cause à l'avant. Si tu n'as pas mis la cause, tu peux appeler ça le moyen, la cause, etc. Après, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha. Il ramène ici quelque chose d'incroyable. Il dit par exemple, c'est marqué, tu te rappelleras que Hachem, c'est lui qui te donne les forces. La Sotraïl. Comment il traduit le Targum, la Sotraïl? Aetza les mihav nirsin. Hachem, il met dans ta tête un bon conseil pour acheter des biens. Ça veut dire, un homme, il dit, j'ai acheté ce bien-là. Non, t'es pas passé comme ça, tu as eu un coup de folie, tu as acheté un bien. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans ta tête, il faut que j'achète un bien, il faut que j'achète un appart en Israël, il faut... C'est Hachem qui te l'a mis. Et après, une fois qu'il t'a mis la cause, alors tu es arrivé à faire la conséquence. Pourquoi c'est comme ça? Il dit le Rav Dessler, il dit Rav Yerucham, c'est comme ça qu'Hachem il a créé le monde. Ça tourne comme ça, dans tout, spirituel et matériel. Il y a une cause, il y a une conséquence. Il y a la cause. Automatiquement, si on apprend à bien relier ces deux choses-là, on peut éviter des choses graves et on peut arriver à des belles choses. Travailler sur la cause. C'est quoi l'exemple de la cause, là, de ce qui est marqué? C'est la haine. Un homme se dit, bon, je le déteste. Il se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait de grave? C'est entre moi, c'est dans moi. Non, mais c'est assourd de détester. Oui, pour lui, c'est Avera Kala. C'est quoi Avera Kala? C'est une faute légère. Non, c'est pas une faute légère. Il y aura des conséquences. Prends les choses avec tout le sérieux. Tout le sérieux. Hashem Ishmor, un homme qui divorce, ça c'est pas venu de... un bon moment. Quelqu'un, il a dit que get, ça veut dire Gmar Tov, une bonne finition. Il a dit, non, mais quelqu'un a dit, il y a eu, ça a duré, il y a eu, parce que tu n'as pas réparé, tu n'as pas travaillé. Il dit Rav Dessler, il dit Rav Yerucham, Abraham Avinu, il faisait du chesed. Il ouvrait sa tente des quatre côtés, il recevait les invités. Mais pourquoi? Parce que Abraham Avinu avait en lui la mida, le caractère de Ahavat Abriot. Il aimait les gens, il aimait son prochain, il aimait faire, il aimait donner, il aimait accompagner. C'était quoi le résultat de ce aimer-là? C'était un hôtel énorme, ouvert, 24/24, pour accueillir des gens.
un projet comme ça extraordinaire, c'est parce que tu aimais faire. Donc des fois, c'est pas la peine de travailler de suite sur le résultat. Faut travailler. Tu sens que tu aimerais cette mida-là, tu aimerais faire des belles choses, tu aimerais. Alors travaille sur la Ahava tabriote. Tu aimerais un jour être un homme qui fait pour les autres, qui construit une communauté, qui rentre dans les. Oui, alors travaille sur cette valeur-là. Parce que c'est ce qui va amener, c'est ce que la Torah nous apprend, que dans le bien et dans le mal, il y a une cause. Et si tu travailles bien la cause, tu arriveras à des choses extraordinaires. Donc, des fois, quelqu'un qui se donne l'envie de prier Bekavana, l'envie d'être à tous les jours au Tfilot, l'envie de finir le chasse, l'envie de faire sortir de ses enfants une merveille, voilà, plus que ce qu'ils vont juste faire. Alors, il faut faire entrer, il faut travailler sur la cause. Tu travailles sur la cause. Je me souviens quand on était jeunes ou enfants et on voulait comme ça faire l'expérience de planter des choses dans le jardin, hein. Faire pousser, pour un enfant, faire pousser des radis ou des carottes ou des tomates, c'est facile. Mais c'est un rêve, c'est un genre de... Voilà. Mais le problème, c'est que nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un trou et on met dedans la graine. La graine est pourrie, ou alors, il n'y a pas... Non, si tu veux, on te dit, il faut acheter du terreau, il faut faire un trou bien, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut surveiller, il faut arroser. Comme ça, tu arrives au résultat. C'est pas... Il faut mettre La cause est importante. Nos chachamim disent, Pitrouli petach kechudo shel machat. Ouvrez-moi un trou comme la pointe de l'aiguille, et moi je vais vous ouvrir des grandes portes où des charrettes vont rentrer. Quel lien il y a entre ce petit trou et les grandes portes? On est à des kilomètres. La Torah dit, la cause, elle n'a pas besoin de contenir tout le résultat. Après, Akadosh Baruch Hu, il t'aide. Mais c'est indispensable. Akadosh Baruch Hu a créé le monde de cette façon. Tu dois faire ton premier pas, tu dois mettre ta démarche, tu dois mettre la cause. Et la cause va se développer, va arriver à des choses extraordinaires. Donc, il y a dans ça pour ça, c'est aussi la Mishnah dans Pirkei Avot, et Veratz, les mitzvah kala kebachamura, chez mitzvah goreret mitzvah. Cours après la mitzvah la plus légère, car une mitzvah va entraîner une autre mitzvah. C'est quoi? La Mishnah nous conseille, ne regarde pas que ce que tu attends à la fin, le résultat. Commence par des choses petites. Tiens, quelqu'un il m'a raconté, il était, je sais plus, là-bas, à côté de Las Vegas, dans une ville là-bas. Il dit, l'autre là-bas, il essaye d'ouvrir un Bet Chabad, mais c'est dur, c'est un endroit très riche et tout. Il dit, mais déjà, ils lui ont offert une maison, on dirait un palais, pour qu'il puisse s'installer et commencer à ouvrir. Mais qui c'est qui ouvre? C'est celui qui ouvre au début. Le petit truc, tu arrives 10 ans après, tu dis, mais ils ont construit ici un monde. Parce que c'est pas rien que c'est une démarche comme ça qu'un homme... Si tu dis à l'homme au départ, de là tu vas arriver à là, il n'y a pas de logique, c'est pas possible. C'est, au niveau logique, c'est pas... Mais c'est comme ça, la cause, elle peut arriver à des choses extraordinaires. Revenons sur... Juste pour terminer, avant de revenir à... Il dit même au niveau du miracle, c'est comme ça. Un homme mérite un miracle. Alors il attend le miracle. Non, faut mettre la cause au miracle. C'est quoi la cause? Ça c'est... Mais on voit que par exemple pour ouvrir la mer, Moshe il devait tendre le bâton. Je t'en prie, ouvrir la mer, c'est un miracle impossible. C'est un miracle, 100%. À quoi ça change que je mets la main, Non, parce que c'est comme ça qu'Hachem il a fait les choses. Donc revenons au secret de Rashi par rapport au midot raot, au mauvais caractère. Un homme doit être en surveillance. Et quand il sent qu'un mauvais caractère règne en lui, il doit le prendre au sérieux. C'est ce que la Torah nous apprend. Si tu haïs, tu vas finir mal. Ça va amener des conséquences. Ça va amener des résultats. Essaye de... C'est pour ça que c'est très important, quand il y a une dispute, quand il y a de la haine, tout de suite aller la régler. Parce que si elle se développe, on ne sait pas à quoi elle peut arriver.
Ça veut dire la dimension de à quoi ça peut arriver, c'est disproportionné. On n'est pas dans les mêmes... Prends tout de suite et réduis le malaise. Parce que si on arrive tout de suite, quand même, il y a comme ça une notion dans le débat, les moussards qui disent mille de alma. Mille de alma, ça veut dire avant encore que c'est spirituel, que tu dois pardonner, qu'il faut faire le shalom, avant toutes ces notions-là, même pour ton bien-être, pour ton intérêt. Un homme, il vit en famille, et il est tout le temps en dispute avec l'autre, il le voit, il n'est pas à l'aise, parce que quand ils se sont disputés, ils ont arrêté de parler, et ça a duré, et ça dure. Donc chaque fois c'est mal à l'aise, chaque fois c'est désagréable, chaque fois, et des fois, ça peut aussi mal terminer. Tout de suite, en fait tu fais le shalom, à part que tu fais une mitzvah extraordinaire, tu arranges des choses énormes, extraordinaires. Il y a des gens comme ça quand ils se disputent, même chez eux à la maison. J'ai vu un petit souci de shlom bayit. Waouh, ça prend une semaine. Je lui ai dit la première chose, fais en sorte que quand tu te disputes, le même soir c'est réglé. Nigma. Déjà, ne pas se disputer, c'est pas normal. J'ai lu comme ça l'histoire, elle vaut la peine cette histoire de Rav Shlomo Zalman Auerbach, très connu, que à l'enterrement de sa femme, il a dit quelque chose qui a choqué tout le monde. Il a dit, je demande pas Mechila, ou il a dit, je demanderai que par la peau, parce que c'est comme ça le minag, mais j'ai rien à demander Mechila, parce que jamais j'ai manqué du kavod, ou jamais je te fais du mal, etc. Ça a choqué tout le monde. Un homme qui peut dire envers sa femme que jamais il a eu tort, c'est un rave, c'est pas quelqu'un qui rigole. Donc ça a marqué beaucoup, c'est connu, et beaucoup de fois après ils lui ont reposé des questions. Un jour, comme ça, il rencontre un élève à lui, et peut-être qu'on va dire ça à la bima, on va dire ça l'Irvod Achatan, qui se marie quand dimanche, un ancien fidèle de Hortora. Alors l'Irvod Achatan, comme ça, il rencontre un élève à lui qui s'est marié, et il lui dit alors comment ça va, machin. Alors l'élève qui voulait ressembler à son Rav, il dit Rav, on n'a aucune dispute, aucun écart, aucune discussion. Le Rav lui dit, tu as déjà donné le guet? Tu pourquoi? Il dit, moi je sais pas, un couple qui n'a pas de discussion, dispute et discorde, c'est qu'il y a un problème. C'est que... Il dit, mais Rav, vous-même vous avez dit sur votre femme. Il dit, non, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu des discussions, on a eu des écarts, on a eu des discussions, on n'était pas d'accord, mais on a toujours agi selon le Derech HaTorah, ni avec haine, ni avec vouloir abaisser l'autre, on a toujours résolu selon le kavod, la yashrut, etc. C'est ce que je voulais dire. Mais un couple qui n'a pas de discussion, il y a un problème ici. Comment on peut ne pas être d'accord? L'homme, il est sechel, la femme, elle est regesh, chacun, il gère d'une autre façon. Comment c'est possible? Donc, comprendre ça. Mais, il y a un malaise. Mais Chila, viens, on parle, c'est de ma faute. Et on ferme le malaise. Jamais on va dormir. C'est même presque une halakha dans la Gemara. Elle dit qu'il ne faut pas aller dormir sur son lit sans pardonner à tout le monde. Le Rav là-bas qui lui ont dit « Pourquoi tu as eu une longue vie ?» Il dit « Jamais je suis allé dormir sans... » On le dit même dans ceux qui font le schéma en complet. Il y a là-bas « Je pardonne à tout le monde. » Pourquoi? Tu ne vas pas dormir avec de la haine. Voilà, regarde ce que la Torah a dit. Tu as vu un homme qui détestait l'autre. Il n'avait aucune mauvaise intention de le tuer, Khalila. Mais la haine, elle a tellement explosé. La cause, elle était là. Et lui, il n'a pas... Alors, il s'est retrouvé à faire quoi? À le surveiller. Un jour, il s'est dépassé. Il a été dépassé, il a tué. Mais tuer, tu dis parce qu'il y a eu de la haine, quand même, c'est... Oui, la Torah nous apprend de mettre importance. Donc, on est le mois de Elul. Un mois où on travaille sur la réparation des fautes, la réparation des causes des fautes, les mauvaises midot, on s'améliore, on s'approche à Kadosh Baruch Hu. Et il dit le Rambam, ne crois pas que la tchouva c'est que sur des actes. Le Rambam il dit, celui qui aime trop les plaisirs, celui qui aime trop l'argent, celui qui ment, celui qui... Le Rambam il cite même les midot, il dit ne crois pas que c'est que... Et là ça nous donne ça fait briller ce Rambam encore plus, pas rien que parce que la mida elle est mauvaise, mais parce qu'elle a des conséquences. Et je termine rapidement par la mitzvah de la semaine, où dans cette paracha, il y a l'interdiction de l'orgueil. Les bilti, roum, les vavo, mais Rav, que le roi n'avait pas le droit de s'enorgueillir sur son frère.
Et on apprend de là, si déjà le roi, il ne peut pas s'enorgueillir, alors qu'il a une raison de le faire, alors nous, à plus forte raison, l'interdiction de la gava, il dit Rabbeinu Yona, l'orgueil, tu te sens. L'orgueil, c'est pas un mauvais caractère et une faute en soi, mais c'est quelque chose qui sème les fautes. Ni Rechaim. L'orgueil, il fait que tu vas fauter sur plein de choses. C'est une cause. L'orgueil, c'est une cause. La haine, c'est une cause. La paresse, c'est une cause. La cruauté, c'est une cause. La radinerie, c'est une cause. Tout ça, c'est des causes qui peuvent amener à des erreurs énormes. Toi, tu as dit, c'est pas grave. Donc, si tu sais que c'est comme ça, quand tu vois qu'il y a un mauvais caractère, tu vas le travailler. Tu vas faire l'inverse. Tu vas faire tous les jours un truc, un acte, etc. Et automatiquement, tu vas éviter les conséquences terribles. Déjà, au Hachem, tu vas réparer la mida. Et en plus, dans les choses bien, tu vas mettre des belles causes qui vont entraîner des choses extraordinaires. Chazak, Shabbat, Shalom, Mevorach.